Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Nun Aleph Amud Bet 51b. Dans les cours précédents, nous avons vu la Mishnah de Daf Nun Amud Bet 50b, dans laquelle il y a deux parties. Il y a la première partie de la Mishnah qui dit que si quelqu'un il était Mekadesh deux femmes qui sont des sœurs, eh bien aucune d'eux est Mekudeshet. La deuxième partie de la Mishnah qui nous raconte qu'une fois quelqu'un a vu 5 femmes, il a dit à ces 5 femmes, vous êtes tous Mekudeshet à moi. Dans ces 5 femmes, il y avait 2 sœurs, donc en autre mot, il y avait 3 femmes et 2 sœurs. Il a dit, vous tous, vous êtes Mekudeshet à moi. Et les sages ont dit que les 3 femmes sont Mekudeshet, mais les 2 sœurs ne sont pas Mekudeshet. Après, dans le cours précédent, on a vu l'opinion de Abaye et Rav en ce qui concerne les Kiddushin Shelonim sur le Bia. C'est-à-dire que si quelqu'un il a donné des Kiddushin à une femme, donc en autre mot, il a fait la première étape du mariage qui s'appelle les Kiddushin, mais ces Kiddushin-là ne peuvent pas aboutir à une Bia, il ne pourra pas avoir de relation avec cette femme. Donc la première étape du mariage peut être faite, mais la deuxième étape ne peut pas aboutir. Alors la discussion entre Abaye et Rav, est-ce que ces Kiddushin sont des Kiddushin qui sont valables ou ces Kiddushin sont pas valables? Abaye, il a dit, lorsque des Kiddushin, même s'ils n'aboutissent pas à Bia, ils n'aboutissent pas à la deuxième étape donc de mariage pour la possibilité d'avoir un rapport avec la femme, quand même la femme, elle est Mekudeshet. En revanche, Rava a dit, si les Kiddushin ne peuvent pas aboutir à Bia, eh bien, ce ne sont pas des Kiddushin. Donc ça, c'est la discussion entre Abaye et Rava. Maintenant, la Gemara avait demandé, à la fin du cours précédent, on avait appris qu'il y a une question aussi bien sur Abaye et aussi bien sur Rava. La question de Abaye sur la Seifa de la Mishnah et la question sur Rava, c'est de la Reisha de la Mishnah. Reisha, c'est le début de la Mishnah, Seifa, c'est la fin de la Mishnah. Commençons avec la question sur Rava. La question sur Rava, c'est la première partie de la Mishnah que nous venons de mentionner, la Mishnah de Daf Nun Amud Bet. On dit que quelqu'un qui a Mekadesh, une femme et sa sœur, donc 2 sœurs, eh bien, les 2 ne sont pas Mekudeshet. Alors, on fait une précision de ça. On a fait une précision de ça. On a dit, tu vois, dans la Mishnah, il y a écrit que s'il a été Mekadesh, les 2 sœurs en même temps, à ce moment-là, il n'y a aucune d'eux qui est Mekudeshet. Mais imaginons que la personne, Rouven, est venue chez Rachel et Léa, qui sont 2 sœurs. Il a dit, une de vous 2 est Mekudeshet à moi. Dans ces cas-là, les Kiddushin sont des bons Kiddushin. Bien que, concrètement, il ne pourra jamais avoir un rapport. Il ne pourra pas faire une bia ni avec Rachel, ni avec Léa, ni avec une sœur, ni avec l'autre sœur. Parce que chacune de ces sœurs-là, peut-être c'est pas elle qui a fait les Kiddushin, et on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de la femme avec laquelle on a fait les Kiddushin. Vu que lui, il ne sait pas s'il a fait les Kiddushin avec Rachel ou avec Léa, c'est possible que Léa, c'est la sœur de sa femme Rachel. C'est possible que Rachel, c'est la sœur de sa femme qui est Léa. Donc, il ne pourra pas avoir de rapport ni avec Rachel ni avec Léa, parce qu'il n'a pas le droit de se marier, avoir de rapport avec la sœur de sa femme. Donc, on voit que c'est des Kiddushin qui n'aboutissent pas à Bia. Et pourtant, on voit que c'est des Kiddushin. Alors, je tiens à souligner, quand on dit on voit, il n'y a pas écrit ça noir sur blanc dans la Mishnah, mais c'est la précision, en autre mot, la déduction que nous avons fait de la Mishnah. Encore une fois, c'est écrit noir sur blanc dans la Mishnah, c'est quelqu'un qui a été Mekadesh 2 sœurs en même temps, les Kiddushin ne sont pas valables. On a dit, sous-entendu, que s'il a dit une de vous 2, une des 2 sœurs est Mekudeshet à moi, ça serait des Kiddushin. Et on a dit, tu vois, c'est des Kiddushin, bien que ça ne pouvait pas aboutir à Bia. Donc c'est une question sur Rava qui a dit que des Kiddushin chez le Nim sur le Bia, des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une Bia, c'est considéré des Kiddushin. Ça, c'était la question qu'on avait sur Rava. Puis, sur Abaye, on avait aussi une question de la Seifa de la Mishnah. Dans la fin de la Mishnah, on nous a dit donc, si quelqu'un il a dit Mekadesh 5 femmes en même temps, et parmi ces 5 femmes-là, il y avait 2 sœurs. Donc les 3 femmes sont Mekudeshet, mais les 2 sœurs ne sont pas Mekudeshet. Alors, on a demandé une question sur Abaye, on a dit tiens, regarde ce qui se passe ici. Ici, alors, avant de donner la question sur Abaye, on est arrivé à une conclusion. On a expliqué cette Mishnah. De quoi s'agit-il? Comment ça s'est passé exactement? On avait dit qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit ici, qu'il a dit vous tous soyez Mekudeshet à moi les 5, parce que s'il dit vous tous soyez Mekudeshet à moi, on a vu la notion que quelqu'un il dit Kne'at vechamor, que toi et l'âne fassent l'acquisition. De la même manière que l'âne ne peut pas faire l'acquisition, toi aussi qui es un être humain, tu ne peux pas faire l'acquisition. Donc on a dit de la même manière que si quelqu'un veut faire l'acquisition, acquérir quelque chose à l'âne et à un être humain, vu que l'âne ne peut pas faire l'acquisition, et il a dit à condition que l'âne fait l'acquisition, toi aussi tu vas faire l'acquisition, ça. Il a dit,
Il a fait sous-entendre que toi et l'âne, en même temps, vous allez faire l'acquisition. C'est-à-dire que l'âne, il faut que l'âne aussi va faire l'acquisition. Vu que l'âne ne peut pas faire l'acquisition, toi aussi, tu ne peux pas faire l'acquisition. L'être humain aussi ne pourra pas faire l'acquisition. Et a priori, ce serait de la même manière aussi ici. S'il a dit Kulchem aux 5 femmes, vous tous, vous allez être Mekudeshet à moi, eh bien, les 5 ne seront pas Mekudeshet. Parce que il a dit, vous 3, vous allez être Mekudeshet, à condition que les 2 sœurs soient Mekudeshet aussi. Donc, les Kiddushin de tous ne seraient pas valables. Donc, on est arrivé à une conclusion qu'en vérité, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc, il a dit aux 3 sœurs, vous allez être Mekudeshet à moi. Et en ce qui concerne les autres, il leur a dit, et une de vous deux, vous allez être Mekudeshet à moi. Donc, on parle bien d'un cas qu'il a dit, une de vous deux allait être Mekudeshet à moi. Donc, non pas les 2 sœurs. Comme ça, dans ce cas-là, les Kiddushin peuvent, oui, s'appliquer sur une des 2 sœurs. Et pourtant, on voit que la Mishnah dit, que les sages ont dit, que ces 2 sœurs-là ne sont pas Mekudeshet. Preuve que même dans un cas où quelqu'un, il y a une femme, il y a 2 sœurs, une de vous deux soit Mekudeshet à moi, vu que c'est des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à Bia, eh bien, ce n'est pas des Kiddushin. C'est une preuve pour Rava, une question sur Abaye. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans le cours précédent. Et maintenant, la Gemara va nous dire comment, aussi bien Abaye, aussi bien Rava, Abaye, chacun va répondre à sa manière expliquée, aussi bien le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, comme ça va aller d'après son opinion. Donc, sur le texte d'Daf Nunal, Amud Bet, 51b, nous sommes on peut commencer à partir de la deuxième ligne. La Gemara, elle dit, les Rava Kasha Reisha. Pour Rava, la Reisha, la première partie de la Mishnah, est une question difficile pour Rava. Et les Abaye, pour Abaye, Kasha Seva, ce qu'il dit dans la deuxième partie de la Mishnah, c'est difficile, c'est une question. La Gemara nous dit, t'inquiète pas, Abaye me taret setam, et Abaye va répondre à sa manière. Et Rava me taret setam, et Rava va répondre à sa manière. Et la Gemara explique. Tout d'abord, Abaye, Metaret Setam, Abaye qui dit que des Kiddushin, Shelonim sur le Bia, c'est oui des Kiddushin, que même qu'il y a des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à un rapport comme c'est des Kiddushin, il va dire. Il faut expliquer comme ça la Mishnah. Si quelqu'un est Mekadesh, une femme avec sa fille, donc qui ne peut pas se marier les deux en même temps, ou bien qu'il était Mekadesh une femme avec sa sœur, il ne peut pas se marier avec 2 sœurs en même temps, et il a fait les Kiddushin Ka'achat des 2 ensemble, et il n'a Mekudashot. Les 2 ne sont pas Mekudashet. Achat meisha obita. Rav, il en déduit Abaye, il précise ça. Mais si c'était une seule des 2, ça veut dire ici, là, il y a 2 sœurs, par exemple, ou bien il y a la mère et la fille, et il dit, une de vous 2 est Mekudashet à moi. Oh, meisha vachota. Ou bien de la femme et sa sœur, Mekudashet, sont Mekudashet. Non, Rav rajoute quelques mots dans la Mishnah ici. Ici, Rav, il a dit, Rav a dit, si l'homme il a dit aux deux sœurs, ou la mère et la fille, il a dit, celle avec qui je peux avoir légalement un rapport avec elle va être Mekudashet à moi. Donc il a dit ces mots-là. Dans ces cas-là, eh bien, et il n'a Mekudashet, il n'y en a aucune qui est Mekudashet. C'est-à-dire que si il a dit une des 2, il a dit juste une, il a dit 2 sœurs, il a dit une de vous 2 est Mekudashet à moi, les Kiddushin sont des Kiddushin, même qui ne pourra pas avoir de billets après, c'est des Kiddushin d'après Abaye. Par contre, dans un cas où il a dit une de vous 2, celle qui pourra avoir une billet avec moi légalement, eh bien, elle sera Mekudashet à moi. Dans ces cas-là, il n'y a aucune d'eux qui est Mekudashet, parce qu'en effet, il ne peut pas avoir de billet ni avec l'une ni avec l'autre. Donc ça, c'est la manière, la manière qu'Abaye explique la Reisha. La première partie de la Mishnah. Et suite à cela, Abaye continue à expliquer la deuxième partie. Il dit comme ça. Il y a aussi un cas donc à propos de 5 femmes, et parmi lesquelles il y avait 2 sœurs, et un homme a récolté un panier de figues, etc. Il a dit, celle qui est apte parmi vous pour avoir un rapport avec moi sera Mekudashet à moi. Les sages ont dit que les sœurs ne sont pas Mekudashet. Pourquoi en effet? Parce que il a dit Arouya Limikem, celle avec laquelle je peux avoir un rapport serait Mekudashet à moi. Mais vu dans un cas comme ça, quand il dit celle qui est apte à avoir un rapport, eh bien, d'après Abaye, dans la Reisha, dans la première partie de la Mishnah, des gens nous ont souligné que s'il s'agit de 2 sœurs, il dit celle avec laquelle je peux avoir un rapport serait Mekudashet à moi, il n'y en a aucune d'eux qui est Mekudashet. Donc, d'après lui, en tous les cas, la Reisha et la Seifa, d'après Abaye, sont très clairs et vont d'après son opinion que la conclusion de tout ça, que si c'est des Kiddushin
qui ne peuvent pas aboutir à une bia, c'est quand même des kiddushin. Quand est-ce que les kiddushin ne sont pas des kiddushin? Dans un cas où il a fait les kiddushin à condition qu'on puisse avoir une bia, qu'il puisse avoir une bia légalement, qu'il peut avoir un rapport avec elle. Et dans ces cas-là, en effet, s'il il a dit, je suis Mekadesh une des deux sœurs, aux deux sœurs, il a dit, je suis Mekadesh une de vous deux, à celle qui peut avoir une bia, un rapport avec moi, vu qu'il peut avoir un rapport avec aucune d'elles, eh bien, les deux ne seront pas Mekudeshet. Mais dans un cas où il a juste dit qu'une de vous deux est Mekudeshet à moi, en effet, les deux sont dans tout cas, les Kiddushin se sont appliqués, bien qu'ils ne peuvent pas aboutir à une bia, on ne sait pas c'est laquelle qui a été Mekadesh, mais quand même, il y a eu des Kiddushin qui sont faits ici. Ça, c'est comme ça qu'Abaye explique aussi bien la Reisha, la Seifa, son opinion. Rava metaret setam, mais maintenant la Gemara dit, Rava, lui, il explique à sa manière, il explique la Mishnah comme ça. Quelqu'un qui est Mekadesh, il donne des kiddushin à une femme, c'est une femme et sa fille, ou c'est une femme et sa sœur, eh bien, Rav a dit, non pas la précision que nous avons dit avant. On a dit, s'il a donné aux deux en même temps, ils ne sont pas Mekudeshet. On avait dit, mais s'il avait donné à une seule Mekudeshet. Rav a dit, non, c'est pas ça l'explication de la Mishnah. La Mishnah vient te dire que s'il donne les kiddushin aux deux en même temps, c'est comme si quelqu'un qui a été Mekadesh, qui a donné kiddushin à une femme et sa fille, et une femme et sa sœur en même temps, ils ne sont pas Mekudashot, comme Rashi nous explique. Que Rav Metaretz Matlitin mais Rav explique la Mishnah à sa manière. De Katane Ke'achat. Ça, comme on Mishnah, on a dit Ke'achat, s'il a donné les kiddushin aux deux sœurs en même temps. Eh bien, lave le Meidak. C'est pas pour faire la précision qu'on avait fait avant, cette précision qui a posé question sur Rava de la Reisha. On avait fait cette précision en disant mais si c'est juste une de la mère ou la fille, si une des deux sœurs seulement, dans ce cas-là, les kiddushin sont là, ce qui pose question sur Rava, tu vois, les kiddushin ne peuvent pas aboutir à biais comme c'est des kiddushin. C'est pas ça la précision qu'il faut faire de la Reisha de la Mishnah. Elle a harikama. Rava dit c'est comme ça qu'il faut expliquer la Mishnah. Mais kadesh achat miisho bita, quelqu'un qui est kadesh, une de deux, meisho bita, donc la sœur, une des deux. Eh bien, s'il a dit, soit Mekadesh, je suis Mekadesh une de vous deux, il a deux sœurs, il dit, je suis Mekadesh une de vous deux. C'est la même chose que s'il a Mekadesh les deux ensemble. Ils ne sont pas Mekudashot. C'est la même manière que si il va dire aux deux sœurs, soyez Mekudashot à moi, ils sont pas Mekudashot, les deux, ils ne sont pas Mekudashot. La manière aussi, lorsqu'il a dit à une des deux, une de vous deux est Mekudashet, pas une seule de deux, il a dit une de vous deux est Mekudashet. Dans ce cas, ils ne sont pas Mekudashet. Pourquoi? Des kiddushin shem sur le billet, parce que c'est kiddushin qui ne veut pas aboutir à bia. Et donc Rav a dit, c'est pour ça, donc c'est pas des bons kiddushin. Et Rav a continué à dire, Uma Senam, il a su de la Mishnah, elle va aussi très bien avec la Seifa aussi, va bien, très bien avec la deuxième clause de la Mishnah. En effet, il y a eu un cas, Bechamesh Nashim avec 5 femmes, parmi lesquelles se trouvaient deux sœurs. Mais un homme a récolté un panier de figues. Ve'amar, et il a dit aux femmes, voici que vous tous, ainsi que l'une des deux sœurs, est Mekudashet à moi avec ce panier. Ils ont dit que les femmes ne sont pas Mekudashot. Rashi, il dit donc, vous tous, donc les trois femmes, et une des deux sœurs. Pourquoi il a besoin de préciser ça qu'il a dit vous tous et une des deux sœurs? Rashi nous dit, parce qu'il n'y a pas comme ça, il n'y a pas la question qu'on a dit avant, que j'ai mentionné aussi oralement, qu'on avait donc dans le cours précédent, Amoud Aleph de Daf Aleph Amoud Bet, quand on dit Kne Ad Vechamoru, on avait dit a priori c'est la même chose. Voyez sur le texte de Rashi, des hashtags maintenant, Lav Ad Vechamoru. Maintenant, ce n'est pas le même cas que quand quelqu'un il dit à un être humain, toi fais l'acquisition avec l'âne. Et on a dit de la même manière que l'âne ne peut pas faire l'acquisition, de la même manière aussi l'être humain ne peut pas faire. Non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que là, quand on dit que les deux sœurs ne sont pas Mekudashot, c'est pas parce qu'il n'y a pas du tout de Kiddushin, mais Mishum de Sveikao. Parce qu'on a un doute. De Loyada et Kadish. Il ne sait pas. Cet homme-là qui est venu, il a dit à trois femmes, vous êtes Mekudashot, et une des deux sœurs. Il ne sait pas c'est laquelle qui a donné les Kiddushin. Yada. Imaginons qu'il aurait pu savoir si c'est Rachel ou Léa. Eh bien, Bad Zechiaï, dans ce cas-là, elle peut être Mekudashet. Donc la notion, il ne sait pas que c'est impossible de faire la Kiddushin. Quand il s'agit d'un âne, l'âne, c'est impossible de lui donner
de faire l'acquisition de quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle que l'autre aussi n'a pas fait l'acquisition. Mais ici, s'il avait dit les deux sœurs, en effet, c'est impossible de marier les deux sœurs. À ce moment-là, les kiddushin ne sont pas valables. Mais ici, il a dit une des deux sœurs. Vu qu'il a dit une des deux sœurs, en effet, il y a les kiddushin. Je ne sais pas c'est à laquelle qu'il y a les kiddushin. Donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, les trois autres femmes aussi sont beaucoup d'achat. Mais ces deux sœurs-là n'ont pas de kiddushin après Rava parce que c'est des kiddushin sur le bien. Mais quand même, ça ne ressemble pas à Knead Vechamor. C'est pour ça que Rava il dit que la Mishnah, la fin de la Mishnah, il faut l'expliquer. Kulchem ve'achad mitar. Il a dit vous tous et une des deux sœurs. Non, Rashi dit ve'ad l'ukma kigondamar achad mikem. Pourquoi Rava n'a pas fait tenir la Mishnah dans un cas, il a dit que une de vous cinq est mekudesh et à moi, ce qu'il voulait dire. Alors Rashi dit mishum de katan matitin kulchem, parce que dans la Mishnah il écrit kulchem. Kulchem c'est vous tous, c'est toutes les femmes, donc c'est pas une de tous. Alors peut-être on va dire, donc c'est pour ça on va pas dire donc achat mikem, parce que mikem c'est pas le mot kulchem. Alors Rashi continue dit ve'en leshabesh asfar, il veut l'ordre de achat mikulchem garas. On va pas abîmer, changer la version qu'il y a dans les livres et dire qu'il faut lire achat mikulchem, une de parmi vous, ou qui gagne chez le kiddush al achada. Quand par exemple on va dire donc s'il s'agit d'un cas qui était mekadesh seulement une, donc d'après cela, on va dire qu'il y avait 5 femmes, mais il a été mekadesh seulement une des 5 femmes. Non, on peut pas dire ça. Pourquoi on peut pas le dire? Des imken, car c'est ainsi le metatza, on ne pourra pas répondre, on ne pourra pas expliquer à Dashmin et Kaman ce que va nous enseigner plus loin. On verra ça dans Dafnun Bet, Amudal, Vezat Hashem. Dans le prochain cours, on apprendra que Mimatnitin, on apprendra de la Mishnah que Rav, il apprend plusieurs choses de la Mishnah. Entre autres, ce qu'il apprend, c'est que Isha naset shliach lachaverta, qu'une femme peut être un délégué pour l'autre femme, bemakom shenaset la tzara, même dans un cas où elle devient sa rivale. C'est-à-dire dans un cas où, par exemple, Rouven va marier ces 3 femmes-là, c'est possible qu'il y a une femme qui prend les kiddushin pour les autres aussi. Donc le fait qu'on déduit de cette Mishnah qu'une femme peut recevoir les kiddushin pour les autres femmes, qu'eux aussi vont devenir après la femme du même homme, c'est-à-dire ils vont être rivales de cette femme. Prenons un exemple. Donc par exemple, s'il y a Rouven qui donne des kiddushin à Sarah, Rivka et Rachel, et donc ils sont pas des sœurs, et il y a juste que Sarah qui reçoit les kiddushin pour elle-même, pour Sarah, mais aussi pour Rivka et Rachel. Eh bien que Sarah et les autres femmes donc, vont être des rivales maintenant, eh bien Sarah peut être la déléguée de sa rivale, de sa future rivale, donc de Rivka et de Rachel, pour recevoir les kiddushin. Donc on voit clairement, si on déduit ça de la Mishnah, ça prouve que dans notre Mishnah, on ne peut pas dire achat mikem, achat mikulchem, que c'est une seule femme, que cet homme-là, Rouven, l'a dit à une des 5 femmes. On est obligé de dire qu'il a dit donc aux 3 femmes, et aux sœurs, il a dit donc une de vous deux. Bien, en tous les cas, maintenant, Rav a bien répondu pour comment expliquer ça à sa manière. Abaye aussi bien demandé et bien expliqué à sa manière. Maintenant, dans la suite de l'Agmara, ce que nous allons voir aussi bien dans le cours d'aujourd'hui, aussi bien dans le cours du début du cours prochain, c'est que l'Agmara va demander des questions pour essayer de refuter l'opinion de Rava. Et d'ailleurs, à la conclusion, on trouvera donc une braïta ou un enseignement qui va repousser l'opinion de Rava et la halakha sera comme Abaye. Voyons. Tashma, viens écoute. Il y a écrit dans la Mishnah, c'est Mishnah qu'on apprendra dans Daf Samer Dalet, Bezrat Hashem, Hamekadesh et bitosh stam. Quelqu'un donne sa fille en kiddushim à un homme sans préciser de quelle fille s'agit-il. Rashi, Hamekadesh et bitosh stam. Quelqu'un qui donne sa fille en kiddushim à un homme. Dans un cas, quelqu'un il a dit au papa de cette fille, il a dit Achat mibdotecha mekudeshet li. Une de tes filles est mekudeshet à moi. Eh bien, la Mishnah nous dit En abogrod bichlal. Les filles adultes ne sont pas inclus dans cette possibilité de devenir mekudeshet. Quand on parle ici des filles adultes, une bogueret, le singulier de bogrot, c'est une fille qui a 12 ans et demi, c'est elle donc qui se fait ses kiddushin. Rashi en abogrod bichlal. Im yesh bogrota, Rashi nous explique, comme on comprend la Mishnah, que s'il y a beaucoup de filles adultes, donc plusieurs filles qui ont au-dessus de 12 ans et demi, il n'y a aucune de ces filles qui sont adultes, donc je vais appeler adultes dans la suite les bogrots, mais on comprend donc que ces adultes-là de qui on parle ici, c'est au-dessus de 12 ans et demi. À voir après si bogrot ça veut dire adulte ou pas, mais en tous les cas comme ça on traduit. Donc tous ces filles-là qui sont adultes ne rentrent pas dans ce doute de kiddushin que le père il a fait, les starer get, pour dire qu'il nécessite d'avoir un acte de divorce. Pourquoi? Les fichiers Einan Birshuto, car ces filles-là
ne sont pas sous la juridiction du père, les kabel ou kiddushin, pour que le père décide de recevoir des kiddushin pour ses adultes. Donc ça, c'est ce que la Mishnah elle a dit. Donc, encore une fois, imaginons que Rouven a rencontré le papa de Rachel, on ne va pas dire le papa de Rachel, le papa de filles dans la rue. Il a dit, une de tes filles, Mekoudesh, est à moi. Eh bien, tous les filles adultes ne sont pas dans ce doute-là, ce qui sont Mekoudesh et à Rouven. La Gemara en déduit de ça, on précise, on déduit de cette Mishnah, dit, ah, par contre, Ktanot, les petites filles, donc tous ceux qui sont en dessous de 12 ans et demi, Bichlal, rentrent dans ce doute. Ça veut dire que si le papa, il a par exemple 3 filles qui sont en dessous de 12 ans et demi, eh bien ces 3 filles-là sont peut-être Mekudeshet à Rouven, Rashi, donc à Ktanot Bichlal, ou Tzrichot Get. Donc les 3 ont besoin d'un acte de divorce, Vafilu Arbe. Les 3, ça peut être 10 même, donc tous, ils doivent avoir donc, cet acte de divorce. La Gemara demande Ve'amai. Et pourquoi? C'est une question sur Rava. Pourquoi on dit que toutes ces petites filles doivent avoir un acte de divorce? Kiddushin shem sur bianinu. Ces kiddushin-là, c'est des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à avoir une relation intime, vu qu'il peut se marier avec aucune des filles de ce papa-là, que ce papa était Mekadesh, parce qu'il ne sait pas c'est laquelle. Donc il peut avoir un rapport avec aucune d'elles. Encore une fois, si on ne l'a pas dit avant, mais c'est clair que si c'est la première fille, la première petite fille, eh bien, et qui a été Mekadesh, on ne sait pas si c'est la première, la deuxième, la troisième, ou la quatrième, ou la cinquième. Donc chacune d'eux, s'il va avoir un rapport avec elle, on dit hey, non, tu ne veux pas te marier avec elle, parce que peut-être tu as marié l'autre sœur. Donc on voit ici que c'est des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bia. Et pourtant, la Mishnah nous a dit que uniquement les filles adultes ne rentrent pas dans le doute. Eux, les filles adultes n'ont pas besoin de recevoir un guet, mais les mineurs ont tous besoin de recevoir un guet. Ou tchoufta de Rava, c'est une question sur l'opinion de Rava. Amalach Rava, Ralagma répond Rava va te dire, Hachab Mayaskin, ici la Mishnah de quoi parle-t-elle? She'en Sham El Agdola Uktana, il y a uniquement une bogeret, ce papa, il a uniquement une fille bogeret, une fille adulte, et une fille qui est ktana, une fille qui est mineure. Il a seulement une et une. Dans la Mishnah nous dit que celle qui est adulte ne rentre pas dans ce doute-là. Il n'y a pas de doute, c'est pas elle que le père il a été mekadesh. Cette fille-là n'est pas sous sa juridiction. Donc il n'y a que la ktana qui est sous la juridiction du père. Donc il n'y a que elle qui aime beaucoup d'achètes. Donc il y en a une seule. Rashi. On parle que il y a seulement une grande et une petite. Vu que la majeure, l'adulte, n'est pas dans le doute, en kiddushin, elle a biktana, les kiddushin s'appliquent uniquement sur la mineure. Les kiddushin vadayen, c'est sûr qu'il y a des kiddushin ici. Donc, vu que c'est sûr qu'il y a des kiddushin, c'est la raison pour laquelle c'est des kiddushin qui peuvent aboutir à une bia, bien sûr, il y a qu'elle. Donc, c'est pas une question sur Rava. Rashi maintenant nous rajoute. Vehu adin. Il en est de même. Ça aurait pu être il a 5 filles qui sont majeures, qui sont adultes, et seulement une qui est mineure. Vu que ceux qui sont majeurs ne rentrent pas dans ce doute-là, avolo kiddushin biktana. Donc c'est la raison pour laquelle c'est sûr et certain que les kiddushin sont sur la petite. Mais quand même, on a répondu qu'il y a une seule gdola, il y a une seule majeure, bien que le din, la halakha, la loi serait la même s'il y a plusieurs filles qui sont majeures, qui ne sont pas sous la juridiction du père. La raison pourquoi on a dit qu'on parle de bogrot, on parle d'une seule boguer et au singulier une seule adulte, parce que parce que la précision, ce qu'on appelle la précision, c'est la déduction qu'on va en faire. On dit bogrot, bogrot, alors des ktanot aussi. Parce que par contre tu dis bogeret, alors il y a ktana, quand tu parles des adultes au pluriel, donc des petites c'est aussi au pluriel. Donc c'est pour ça qu'on a dit au singulier, c'est une bogate, il y a seulement une adulte, il y a seulement une tana, il y a seulement une seule petite, une seule mineure. D'accord, donc notre question à la base, donc, elle était que, tiens, s'il y a des bogrotes, il y a des ktanot. On met hashta, maintenant, qu'on dit dayekach, on précise ça, on dit que c'est seulement la ktana, il y a seulement une fille qui est mineure. Alors on dit aussi, quand on parle des bogaret, on parle qu'il y a une seule fille qui est majeure. Et donc c'est sûr et certain que les kiddushin s'appliquent uniquement sur la fille qui est mineure. La Gemara dit, mais un instant, dans la Mishnah, il écrit bogrot, ha-bogrot katane. Et ce qu'on a enseigné, c'est écrit bogrot. Bogrot, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une fille adulte. Il y en a plusieurs ici qui sont adultes. Et donc, quand on parle de ktanot, eh bien, à ce moment-là, on repart aussi avec plusieurs ktanot. Comme Rashi nous dit,
Bogrot katanes, qui est écrit Bogrot, c'est des adultes. Tout va, il y en a plusieurs. Donc, on fait la précision pour dire, quand on parle des ktanot, encore une fois, ktanot, maintenant, ça va être au pluriel, ou de kavat, adaikinan, al-kochach. Donc, tu es obligé de dire que la précision, la déduction qu'on va faire aussi, c'est haktanot, bichal. On va dire que les ktanot, donc au pluriel, bichal, rentrent dans ce contexte de Aktanot, ils se rendent oui dans ce doute-là. Ou des Ikatarte, donc on parle qu'il y a deux Ktanot, et pourtant, donc, c'est des Kiddushin, donc chez l'onim sur les biav, s'il y a des Ktanot, il y a plusieurs filles mineures, donc c'est des Kiddushin, c'est impossible que Rouven va avoir un rapport ni avec Rachel, ni avec Léa, ni avec plusieurs filles, donc que le papa a, vu que c'est plusieurs. Et pourtant, on voit que les Kiddushin sont des Kiddushin. La Gemara dit non, 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 non. On maintient que quand on dit Bogrot, on parle seulement d'une seule Bogeret. Il y a une seule grande fille, une seule adulte, et donc il y a aussi une seule Ktana. Et les Kiddushin donc, sont uniquement pour la Ktana, ça c'est sûr. C'est même pour la petite. My Bogrot, pourquoi la Mishnah, elle parle de Bogrot? Bogrot de Alma. Elle parle des jeunes filles en général, c'est-à-dire la Mishnah, elle ne parle pas de quelqu'un en particulier, mais plutôt d'une catégorie de personnes en général. Donc les filles adultes, ils ne deviennent pas mes coups d'achot lorsque les pères acceptent des Kiddushin. Donc même pas de quelqu'un particulier. La Gemara demande, dans ce cas-là, Maïle Memra, Yachim Maïle Memra. Qu'est-ce que la Mishnah a besoin de le dire? C'est une chose évidente que s'il y a juste une grande fille et une petite fille, que la grande fille, c'est pas elle, l'adulte, c'est pas elle qui aime le coup d'achète, c'est la petite qui aime le coup d'achète. La Gemara répond, Hachab Mayaskin, ici de quoi on parle? De Shavit et Shliach, que la fille adulte a nommé son père délégué pour que son père va la marier avec qui le père il va trouver, s'il correspond, que c'est bien pour elle. Donc, Mao de Tema, t'aurais pu dire, vu que le père maintenant, il doit être Mekadesh aussi bien sa Ktana, sa petite fille, ça c'est l'affaire du père, mais il a aussi la possibilité de donner les Kiddushin, de prendre les Kiddushin pour la Gdola, pour la Bogeret, pour l'adulte, vu que l'adulte l'a nommé délégué. Ah, t'aurais pu penser qu'il Mekabel Kiddush, lorsque le père il a reçu les Kiddushin sans préciser quelle fille, eh bien peut-être, à data dida comme Mekabel, peut-être il a reçu les Kiddushin pour la grande, pour la Bogeret, pour l'adulte. Et justement, le Chidush, la particularité, ce qu'on vient nous enseigner, la Mishnah, c'est qu'Amash vient nous apprendre de lo Shavik Inish Midi de Hitleana, qu'un homme ne va pas laisser quelque chose dont il a un profit miné de cette chose-là. Donc en l'occurrence, le père, il a un profit de marier qui? De marier sa petite fille, non pas la fille adulte. Parce que quand il va marier la petite fille, l'argent de Kiddushin va aller pour qui? Il va aller pour le père. Donc le père a un profit. C'est la raison pour laquelle il va marier la petite. Rachid et Shavit et Shliach. On parle qu'il a nommé un délégué de 4 Shalechol là-bas pour nous donner la possibilité qu'elle va prendre les Kiddushin, que le père va prendre les Kiddushin, le Cholaba pour tout celui qui lui vient, tout ce qui convient au père. Des Hitleana Miné, on nous dit non, vu que le père il a quelque chose qui en tire profit des Kesef Kiddushé, que l'argent des Kiddushin va appartenir au père. C'est la raison pour laquelle que le père a été Mekadesh, la petite et non pas l'adulte. La Gemara, elle demande, Milo Askinan. Mais un instant, lorsqu'on dit que la Bogeret, l'adulte, elle a rendu le père Chaliar délégué, on parle aussi d'un cas des Amrale. Lorsque la Bogeret, elle a dit au père, Kiddushay le Didar, que les Kiddushin, l'argent de Kiddushin que tu vas recevoir, les Didar, ils sont pour toi, papa. Comme Rashi explique la question, Milo Askinan Kushia, Rashi nous dit que c'est une question. Vechiloshamin Mina, est-ce que on n'en déduit pas, on parle aussi d'un cas, mimatnitin de la Mishnah, d'Afilu Amra la Via, que même dans un cas où la fille Bogeret adulte a dit à son père, Kiddushay, l'argent que tu vas recevoir pour le Kiddushin, le Didar sera pour toi et non tu ne me donneras pas à moi. Katanen Nami, même dans un tel cas, on enseignait de Eina Bichlal, que cette fille-là, elle fait pas partie, elle rentre pas dans le doute du père. Est-ce que le père il a été Mekadesh elle ou pas? Pourquoi? A priori, là, ici, il y a toutes les raisons pour dire que le père, il a peut-être été Mekadesh la petite, peut-être la grande aussi. La grande lui a donné la déléguée. Deuxièmement, la grande lui a dit que l'argent de Kiddushin sera pour toi, papa. La Gemara répond à Philoachi, quand même. Le père, lorsqu'il va prendre le Kiddushin, il a pris le Kiddushin pour la petite, non pas pour la grande. Pourquoi? Parce qu'en plus d'histoire d'argent qu'il y a ici, mais il y a aussi question de mitzvah. La mitzvah du père, c'est de marier la petite fille.
Une fois que la fille elle est adulte, eh bien c'est à elle de se débrouiller. Le père n'a pas cette mitzvah. Et donc le shavik inish mitzvah de ramiale. Un homme ne va pas laisser une mitzvah qui lui incombe, ve'avid mitzvah de l'oramiale, pour accomplir une mitzvah qui lui accompagne. Là, la mitzvah qui lui incombe, c'est de marier sa petite fille. Et marier la grande fille, c'est pas ce qui lui incombe. Rashi de Ramia Ale, mitzvah qui lui incombe. Dictive, comme il est écrit, et vos filles, donnez à des hommes. On parle ici donc des petites filles, lorsque le père il a la possibilité de décider avec qui elle va se marier. La Gemara continue à questionner sur Rava en ramenant donc une preuve sur Abaye, une question sur Rava. Tashma, viens écoute. Viens prends donc la Mishnah, elle dit comme ça. Mishi yeshosh tekite banot mishtenashim. Imaginons quelqu'un qui a deux groupes de filles, de deux femmes. Comme Rashi il explique la Mishnah dans Daf Samerdal et Amud Bet 64b, Rashi dit qu'il s'agit d'un homme qui s'est marié avec une femme. Il a eu des filles avec elle et la femme est morte. Puis il s'est marié avec une deuxième femme et il a eu des filles avec la deuxième femme. Donc, en tous les cas, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, elle a deux groupes de filles. Premier groupe, évidemment, il est plus âgé que le deuxième groupe. Et Ve'amar, le père, il a dit, Kidashti et Bitia Gdola, j'ai donné ma grande fille, la plus âgée, donc en Kiddushin. Maintenant, le père, il ne sait pas de quel Gdola s'agit-il. Ve'eini yodea, le père dit, je ne sais pas, im Gdola chez Bigdolot. Est-ce que c'est la plus âgée du groupe des filles plus âgées? Rashi Gdolot, Bnot Arishona. Donc, en autre mot, c'est les filles de la première femme. Ou bien, Gdola chez Bigtanot, le père dit peut-être, c'était la plus âgée du groupe des filles qui sont petites, c'est-à-dire Bnot Ashni, à des filles de la deuxième femme. Toujours dans le doute du père. Il ne sait pas peut-être Imktana chez Bigdolot, ou peut-être c'est la plus petite du groupe de la première femme, de filles de la première femme, mais bien que c'est la plus petite de sa première femme, mais chez Gdola, Minagdola chez Bigtanot, elle est plus âgée que l'autre, la plus âgée, qui est dans le deuxième groupe de filles, la deuxième femme. Eh bien, Kulana Surot, tous ces filles-là sont interdits de se marier avec qui que ce soit tant qu'ils n'ont pas reçu un get, un acte de divorce de la personne que le père il a été donné les kiddushin. Chutz miktana shebiktanot, à l'exception de la plus petite des filles. Toujours Rashi, miktana shebigdolot, vekol sheken, toujours, je pars à Rashi maintenant, miktana shebigdolot, vekol sheken em tzait shebigdolot. Rashi dit à plus forte raison, la cadette des grandes. C'est-à-dire s'il y avait par exemple 3 filles de la première femme, eh bien à plus forte raison que celle du milieu, donc la cadette, elle aussi elle est dans ce doute Bessafekze, dans ce doute-là que peut-être le père il a reçu le kiddushim pour elle. Ou le gabé benot shenia, parce que par rapport aux filles de la deuxième femme, kulu benot gdolot, toutes les filles de la première femme sont considérées des gdolot, des grandes. Et on a dit, c'est quoi la Mishnah, c'est quoi la halacha? Que kulan asurot l'acherim. Tous ces filles-là sont interdites de se marier avec d'autres. Iten get, jusqu'à qu'il va donner un acte de divorce à toutes les filles. Va filouem tsaït shebaktanot, même donner un get pour la cadette qui est dans les petites. Donc Rashi nous dit de la même manière qu'il nous a dit pour les grandes que la cadette fait partie des grandes, de la même manière aussi en ce qui concerne les petites. La petite aussi donc fait partie de ceux qui doivent recevoir un get. Quand on dit des petites, c'est les petites jusqu'à la dernière, et que la dernière, mais même celle qui est avant la dernière, elle aussi doit recevoir l'acte de divorce. Pourquoi? Des gabek tanot, dans le groupe de la deuxième femme, comme je traduis, comme Rashi nous a dit, Rashi traduit gdolot, c'est les filles de la première femme, le ktanot, c'est les filles de la deuxième femme, bien que littéralement katan, c'est les petites. Donc, dans le groupe des ktanot, otaabat, cette fille-là, donc du deuxième mariage, eh bien, Gdolaï, elle est grande par rapport à la dernière petite. Veshamina, en tous les cas, ce qui nous intéresse de cette Mishnah, c'est qu'on apprend à Mekadesh Achat Mishte Achayot Stam, quelqu'un qui est Mekadesh, une des deux sœurs, Stam, sans préciser, bien, Shten, Tzrichot Get, les deux ont besoin d'un acte de divorce. Ce qui est une question sur Rava. Et Rava, il a dit que
des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bia ne sont pas des kiddushin. Voilà, ici, c'est des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une bia, parce que le père, il a été mekadesh une fille, il ne sait pas c'est laquelle fille. Et pourtant, tous ces filles-là ont besoin d'un get. J'ai oublié de dire encore Divrei Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. J'aurais dû dire ça avant. Divrei Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. La Gemara dit, c'est pas une question sur Rava, pourquoi? Parce que, ici de quoi on parle? On parle d'un cas que les filles étaient connues au moment de Kiddushin. C'est que le père, il savait laquelle fille a été Mekadesh au moment de Kiddushin. Ou le Bassof Nitavu. Mais ensuite, qu'elles sont mélangées avec les autres filles, donc il ne sait plus c'est laquelle. Rashi Shehuku Bishat Kiddushin, c'est-à-dire qu'au moment de Kiddushin, Pireshlo, le papa, il a dit à Rouven, tu sais, c'est telle et telle fille que tu vas être Meka. Quand je dis la grande, c'est telle et telle. Mais après seulement Nitarvu, Rashi dit Bassof Nitarvu, Shachar Rezok de la Piresh, il a oublié, c'est quelle grande. Il se rappelle qu'il a dit la plus âgée, mais il ne se rappelle pas si c'est la plus âgée du premier groupe, la plus âgée du deuxième groupe, ou bien la plus petite du premier groupe qui est le plus âgé, donc de la plus âgée qui est dans le deuxième groupe, il ne se rappelle pas. Et c'est la raison pour laquelle que Rouven doit donner un guet, doit donner un guet à tous ces filles-là pour qu'ils puissent se marier. La Gemara dit en effet, c'est une bonne réponse. Daikanami, on peut aussi déduire ça, et précision de la Mishnah, de Katan, et que la Mishnah dit, Eniyodea, le papa est en train de dire, je ne sais pas. L'expression de je ne sais pas, qui veut dire qu'actuellement, je ne sais pas. Velo Katan Eniyadua, il n'a pas dit, on ne sait pas, on n'a jamais su depuis le début. Non, au début, on savait. La Gemara dit en effet, Shmamina, on peut bien déduire que c'est une bonne interprétation pour notre Mishnah. Donc, en tous les cas, il n'y a plus de questions sur Rava, car en effet, au moment de Kiddushin ici, il a donné les Kiddushin à une seule fille. Mais la Gemara demande, Yachimaï le même, dans ce cas-là, qu'est-ce que la Mishnah veut nous enseigner? C'est évident que, maintenant, vu qu'il ne sait pas à qui, le père, il ne sait pas quelle fille il a été Mekadesh, eh bien, Rouven va donner un guet à tout le monde pour qu'ils se marient. La Gemara répond, le chidouche de cette Mishnah, donc c'est les paroles de Rabbi Meir, comme on a dit, c'est la poukem de Rabbi Yossé. Ce qu'il veut faire ici, Rabbi Meir, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé a des accords avec Rabbi Meir. Comme Rashi nous dit, la poukem de Rabbi Yossé de Palik Beidar Pirka. Rabbi Yossé est en désaccord dans l'autre chapitre, dans le chapitre donc, de Tav Samer Dalet. Ve'amar, il dit là-bas, Kulan mutarot leina sela acherin. Il dit que tous ces filles-là, ils ont le droit, tous les filles, on va voir, pas tous, mais en tous les cas, presque tous les filles, ils ont le droit de se marier avec d'autres personnes, bloguettes sans avoir un acte de divorce, à l'exception de la plus grande fille, c'est la grande fille qu'il a mariée, la plus âgée du groupe des plus âgés, mais non pas les autres, il n'y a aucun doute. Quand il a dit la Gdola, la grande, eh bien, sans doute le père, il a parlé de la plus âgée. Pourquoi? De Amar, Rabbi Yossé dit, qu'un homme ne se place pas dans un état d'incertitude. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossé. Rashi nous explique de l'omachit inishnav shelesfeka. D'après Rabbi Yossé, le haskir shem gdola, il ne va pas mentionner le nom de la plus âgée, imlo gdola shebekulan, si ne serait-ce que c'est la plus grande de tous. Shemishtaka chadavar. Pourquoi il a fait ça? Parce que s'il va oublier, il ne veut pas avoir d'incertitude de doute. Quand il dit gdola, la plus âgée, c'est la plus âgée des plus âgés. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'eau, donc c'est comme ça qu'il s'est mis dans la tête quand il a dit l'Agdola. Et justement, Rabbi Meir n'est pas d'accord. Et Kamashwanan, Rabbi Meir vient nous enseigner de Machitinichna chez les que oui, un homme peut se placer dans un état d'incertitude. Donc, en autre mot, le père, lorsqu'il a reçu les Kiddushin pour la plus âgée, eh bien, c'est possible qu'il ait été la plus âgée du premier groupe, la plus âgée du deuxième groupe, la moins âgée du premier groupe qui est plus âgée de la plus âgée du deuxième groupe. Et donc, en tous les cas, tous, ils ont besoin d'un guet de Rouven, à l'exception de Ktana Shabik Tanot, la plus petite qui est dans le deuxième groupe. La Gemara continue à questionner sur Rava et dit Tashma, viens écoute. Si quelqu'un a donné des kiddushin à l'une des deux sœurs, il ne sait pas à quelle deux sœurs. On a donné l'exemple où Rouven, il a donné des kiddushin à Rachel ou Léa. Rachel et Léa qui sont deux sœurs. Mais il ne se rappelle pas, il ne sait pas à laquelle il a donné les kiddushin. Noten get lazo, get lazo. Il doit donner un acte de divorce à chacune d'elles, parce qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport ni avec l'une, ni avec l'autre, comme on a dit tout à l'heure. En effet,
On ne peut pas se marier avec deux sœurs. Vu que lui, il ne sait pas si c'est Rachel ou si c'est Léa, eh bien, il ne peut pas se marier avec Rachel, parce que peut-être celle qui a donné Kiddushin, c'est Léa. Donc, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de Léa, donc Rachel. Il ne peut pas se marier donc avec l'autre sœur aussi, pour la même raison. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il a été Mekadesh, une des deux sœurs. Il ne sait pas quelle sœur il a été Mekadesh. Donc, il a donné des Kiddushin, mais c'est des Kiddushin She'en Mesurin Lebiya, des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à avoir un rapport, parce qu'il ne pouvait pas avoir de rapport ni avec Rachel, ni avec Léa. Et pourtant, on voit ici que ce Rouven doit donner un guet, un acte de divorce aussi bien à Rachel et aussi bien à Léa. Donc c'est une preuve, a priori, que des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à avoir un rapport, quand même sont considérés des Kiddushin. Donc c'est une question sur Rava. La Gemara répond, ici de quoi on parle? On parle d'Akak chez Huku, que les sœurs étaient connues au moment de Kiddushin, et donc quand il était Mekadesh, il sait exactement quelle sœur il était Mekadesh, uniquement plus tard, le Basof Nitavu, c'est plus tard, qu'elles sont mélangées, donc il ne sait pas laquelle il a été Mekadesh. Au début, au moment de Kiddushin même, l'homme, il a précisé laquelle de deux il veut épouser. C'est seulement après qu'il y a eu ici, ça a été confondu. Donc c'est la raison pour laquelle, qu'en effet, au moment de Kiddushin, c'était des Kiddushin qui pouvaient aboutir à une bia. Donc c'est pas une question sur Rava. En effet, on parle d'un cas de Kiddushin qui peuvent aboutir à une bia. Jusqu'après, il y a eu quelque chose qui fait que ça ne peut plus aboutir à une bia, donc il doit donner un guet aux deux. Et la Gemara dit, en effet, on peut très bien expliquer la Mishnah comme ça, parce que Daikanami, on peut aussi préciser cette explication de la Mishnah de Katane, que la Mishnah enseigne, Eino Yodea, il ne sait pas, celui qui a été Mekadesh, a donné Kiddushin Rouven, il ne sait pas, Velo Katane Eino Yado, et après on ne sait pas, parce que depuis la base on ne sait pas, c'est que maintenant il ne sait pas. C'est la raison pour laquelle il donne Kiddushin aux deux. La Gemara demande, Yach, c'est comme ça, Maïle Memra. Qu'est-ce que la Mishnah va nous enseigner? Il n'y a pas besoin de nous enseigner ça, c'est une loi qui est évidente. Il n'y a pas besoin de l'enseigner. Agmara répond, en effet, le chidouche, la nouveauté, la particularité d'enseignement de cette Mishnah n'est pas sur la première clause de la Mishnah, donc ce cas qu'on vient de dire, mais sur la deuxième clause de la Mishnah. Quelle est cette deuxième clause? Mais si quel est celui qui a donné le kiddushin à l'une des deux sœurs, il est mort. Velo achechad, et il a un frère. Alors avant de continuer la Gemara, dire quelques, je ne sais pas si on peut appeler ça une introduction, pourquoi pas, pour les deux cas que nous allons voir dans la suite. Donc, première chose à savoir, que on en a déjà parlé dans le passé, la Torah dit que si Rouven s'est marié, par exemple, donc avec Rachel, et Rouven, il est mort sans avoir d'enfant, eh bien, les frères de Rouven, un des frères doit faire le yiboum. Yiboum, donc, il va marier Rachel, qui est la femme du défunt Rouven. Alors, ça s'appelle le yiboum, ce mariage-là, entre le frère de Rouven, un des frères de Rouven et Rachel. Le frère de Rouven qui va se marier avec Rachel s'appelle le yabam. Rachel s'appelle la yebama. Et la cérémonie, ce qui se passe, ça s'appelle le yiboum. Cette femme-là, tant qu'elle n'est pas mariée, eh bien, elle est zekouka. Zekouka, dans le sens qu'elle est liée, elle est rattachée. Dans la suite, on parlera de Achod Zekukato, la sœur de Zekukato. Zekukato, celle qui est rattachée, qui est liée. On ne va pas expliquer maintenant le Achod Zekukato, mais Zekuka, donc ça veut dire que cette femme, cette Yebama, elle est liée avec les frères du défunt. Ils ont un lien qui les rattache. Et donc, ça doit aboutir à un mariage, ou comme on va expliquer dans un instant dans la Khalitsa. Mais d'abord, à savoir que la Torah, elle interdit à la Yebama de se marier les Ishzar à un homme étranger, ce qu'on appelle une Yebama lachouk, littéralement une Yebama au marché, une Yebama à la rue. C'est une Yebama qui se marie avec n'importe qui, donc quelqu'un qui n'est pas le frère de Rouven. La Torah, elle interdit ça. Ok, ça c'est un premier point. Un deuxième point, dans un cas où il ne va pas y avoir de Yiboum, de mariage entre un des frères de Rouven avec la Yebama, eh bien ce qu'il faut faire pour enlever cette zika, pour enlever ce lien, zika du langage de Zekuka, pour enlever ce lien qu'il y a entre la Yebama, donc la femme du défunt, avec les frères de Rouven, il faut faire une Khalitsa. Une Khalitsa, littéralement, qui est un déchaussement. En effet, c'est une cérémonie dans laquelle, entre autres, il y a le déchaussement. Donc, la Yebama va enlever la chaussure du Yabam. Maintenant, cette Khalit, donc après ça, donc c'est la Khalitsa, cette femme-là, donc c'est une Khaloutsa, donc femme il y a eu le déchaussement.
Et à partir de ce moment-là, si elle a Khalitsa, eh bien cette femme, la femme de Rouven, peut se marier avec n'importe qui. Pas spécialement avec les frères, non, c'est Khalitsa. Donc cette Khalitsa est un peu dans l'idée d'un acte de divorce entre un homme et une femme jusqu'ici. Donc il n'était pas marié, il devait se marier, il y avait juste une zika. La zika s'est enlevée, le lien s'est enlevé au moment où il y a eu donc la Khalitsa. Encore un point. La Torah, elle interdit de se marier avec deux sœurs, ça on le sait, mais tant qu'une sœur est vivante, on n'a pas le droit de se marier avec l'autre sœur. C'est-à-dire, imaginons que Rouven s'est marié avec Rachel et il a divorcé Rachel. Vrai maintenant que Rouven n'est plus marié avec Rachel, mais il n'aura pas le droit de se marier avec Léa tant que Rachel est vivante. Ce qu'on appelle Achot Grushato, la sœur de sa femme divorcée, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Encore un point qui vient suite à ce point-là. Les sages, par ordre rabbinique, ont interdit de se marier avec la sœur de la Chaloutza. C'est-à-dire, imaginons que Rouven, il est mort et il a laissé sa femme Rachel. Et Shimon, le frère de Rouven, a donné la Chalitza à Rachel. Eh bien, Shimon qui a donné la Chalitza à Rachel, donc Rachel est considérée comme si qu'elle avait été divorcée par Shimon. Et donc, c'est la raison pour laquelle que Shimon ne pourra pas se marier avec la sœur de Rachel, avec Léa, ce qu'on appelle Achot Grushato, la sœur de sa divorcée. Ici, donc, ce n'est pas Grushato, mais c'est Achot Chalutzato, c'est la sœur de la femme avec qui il a fait la Chalitza. Donc, c'est les sages, c'est interdit par ordre rabbinique, non pas par ordre de Torah. Par ordre de la Torah, c'est uniquement Achot Grushato qui est interdit, la sœur de celle qui a été divorcée, mais les sages, dans le même esprit, ils ont interdit Achot Chalutzato, la sœur avec laquelle la personne a fait Chalitza. Encore une chose, dernier point, Midera Banan, par ordre rabbinique, c'est interdit de se marier avec Achot Zekukato, avec la sœur de celle qui est Zekuka. Prenons un exemple, que nous avons donc Rouven qui est mort, il a laissé Rachel. Maintenant, Rouven a deux frères, il a Shimon et Lévi. Eh bien, Lévi n'a pas le droit d'aller se marier avec la sœur de Rachel, qui est donc Léa. Voilà, on va l'appeler Léa. Pourquoi? Parce que Léa, c'est la sœur de Zekukato, c'est la sœur de Rachel, qui a une zika, qui est Zekuka, à Shimon et Lévi. Donc actuellement, c'est Achot Zekukato, c'est la sœur de sa Zekuka, donc il n'a pas le droit de se marier avec elle. Attention, donc cette interdiction-là, elle est uniquement tant qu'elle est encore Achot Zekukato. Quand elle ne sera plus Achot Zekukato, imaginons par exemple que Shimon fait la Chalitza, ou bien il se marie, ou bien il se marie avec Rachel, et bien dans ce cas-là, après ça, Lévi pourra se marier avec Léa, il n'y a aucun souci. De même, ce qu'on a dit tout à l'heure, que les sages, ils interdisent de se marier avec la sœur de la Chaloutza, ça c'est uniquement Shimon qui a fait Chalitza avec Rachel, la femme de Rouven qui est morte, eh bien Shimon n'a pas le droit de se marier avec la sœur de la Chaloutza, avec la sœur de Rachel, donc la relation avec Léa. Mais Lévi a le droit de se marier avec la sœur de Rachel, bien qu'il y avait un certain lien entre Rachel et Lévi à un certain moment, parce que quand Rouven est mort, il a combat un des frères, soit Shimon ou Lévi, de faire la Chalitza. Mais si c'est Shimon qui a fait la Chalitza, eh bien Lévi il a le droit de se marier avec la sœur de la Chalitza, avec Léa. De même que c'est l'inverse, si c'est Lévi qui a fait la Chalitza, Shimon a le droit de se marier avec. Ok, j'ai donné le détail, peut-être j'étais un peu long sur ça, peut-être c'est pas très important pour comprendre la suite, mais en tout cas ça aidera bien pour comprendre la suite. Alors, la Mishnah, la Seifa qu'on a besoin ici, qu'on nous enseignait, c'est comme ça. Met velo achat. Maintenant, on revient au cas de la Gemara. Notre cas, c'est que Rouven, il a donné des kiddushin à une des sœurs, donc Rachel ou Léa, il ne sait pas s'il a donné des kiddushin à Rachel ou à Léa. Donc Rouven devait donner un guet à Rachel et Léa. Concrètement, Rouven, il est mort avant de donner un guet à Rachel et Léa. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant s'il est mort sans avoir d'enfant? Eh bien, il doit avoir ou bien un yiboum ou bien une chalitza. Eh bien, ici, on ne peut pas faire de yiboum. Parce que si le frère de Rouven va se marier avec Rachel,
qui dit que Rachel c'était la femme de Rouven, peut-être c'était Léa la femme de Rouven. Si Léa c'est la femme de Rouven, donc maintenant il va se marier avec la sœur de Zekukato, donc il ne peut pas se marier avec elle. De même, il ne peut pas non plus se marier avec l'autre sœur pour la même raison. Donc Choletz Ishnev, ce frère, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il doit donner une Khalitsa aux deux. Donc le Yiboum, évidemment, il ne peut pas pour Achot Zekukato, et là, donc ce qu'il doit faire, donc c'est la Khalitsa aux deux. Alors, il n'y a pas aussi la possibilité qu'il va faire la Khalitsa avec une seule des sœurs et après il va faire le Yiboum, parce que c'est possible que celle avec laquelle il a accompli la Khalitsa, c'est elle, celle qui était donc la veuve, la femme de Rouven, c'est peut-être elle. Et donc, dans ce cas-là, la Khalitsa, elle est valable. Si la Khalitsa, elle est valable, eh bien, il ne peut pas se marier avec la sœur de Khalitsa, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas se marier avec Achot Khalutsato. Donc, si Shimon va donner la Khalitsa à une femme, par exemple à Rachel, eh bien, il ne pourra pas se marier avec Léa, parce que peut-être la première femme, en effet, c'est elle, celle qui devait donner la Khalitsa, et donc il a donné la Khalitsa comme il se doit, et donc la sœur, c'est Achot Khalutsato, donc aussi par ordre rabbinique, c'est interdit. Donc, il ne peut pas se marier ni avec une, ni avec l'autre. Donc, c'est pour ça que Choletz Lishtem va donner la Khalitsa aux deux. Maintenant, imaginons que Rouven, qui est mort, il a deux frères. Donc, Rouven, on va dire par exemple, donc il a deux frères, Shimon et Lévi. Eh bien, Echad Choletz, Vechad Meyabem. Ce qu'il peut faire, c'est que un va accomplir la Khalitsa avec une des femmes, et on va donner l'exemple, donc que Shimon va donner la Khalitsa à Rachel, et que Lévi va faire le Yiboum avec Léa. Ça, c'est bon, c'est faisable. La Mishnah va encore plus loin. Im kadmu vekansu. Si toutefois les deux frères, ils sont empressés, et ils ont épousé chacune des deux sœurs. Donc Shimon, il s'est marié par exemple avec Rachel, et Lévi s'est marié par exemple donc avec Léa. Eh bien, en motzi motami yadam, eh bien, littéralement, on ne va pas le faire sortir de leurs mains, ça ne va pas les obliger à divorcer. En effet, Rashi nous explique, en motzi motami yadam, afilu lo kanas harishon et binto. Parce que même dans un cas où le premier, il n'a pas fait un des frères, donc on va dire Shimon par exemple, donc il n'a pas fait kanas, donc il ne s'est pas marié avec Yebimto, avec Sayebama. Imaginons que Shimon, lorsqu'il a un rapport avec Rachel, c'est pas elle la Yebama. Imaginons que c'était Léa la Yebama, c'est-à-dire que le vrai Kiddushin de Rouven était avec Léa. Donc, ou pas Gabarot Kukato. Donc Shimon, quand il se marie avec Rachel maintenant, qu'est-ce qu'il a rencontré, c'est avec qui il s'est marié? Il s'est marié avec la sœur qui avait une zika. La sœur qui avait une zika, c'était qui? Donc c'était Léa. Donc parce que Rachel, c'est la sœur de Skukato, parce que c'est Léa, la vraie femme de Rouven. Donc, il n'a pas le droit de se marier avec Rachel, qui est Achod Skukato, qui est la sœur de celle qui a une zika. Il a transgressé l'interdiction rabbinique. Quand même. Mais Achar Kansa Sheni, vu que maintenant, Léa, elle s'est mariée avec le deuxième frère. Kansa Hasheni, le deuxième, donc Lévi, le deuxième frère qui est en vie, il a pris Léa. Eh bien, Paka Zika, maintenant, il n'y a plus de lien de Léa avec le premier frère, Shimon. Donc, Verutra, la Rishon de Kaima, c'est la raison pour laquelle que Rishon, le premier, donc Shimon, il a le droit de garder sa sœur Rachel. Même si, en effet, Léa, c'était elle la veuve. Mais vu que Lévi, il s'est marié maintenant avec Léa, alors Shimon, qui a pris Rachel avant, vrai qu'au moment où il a pris Rachel, c'était Achod Skukato, c'était la sœur de celle qui avait un rapport avec, qui avait un rapport avec lui, c'était Léa. C'est avec Léa qu'il devait se marier. Et les sages, ils ont interdit de se marier avec Rachel tant que Léa n'a pas fait le hiboum la chalitza. Mais vu que des Achod Skuka de Rabbanani, vu que l'interdiction de se marier avec une sœur qui est Skuka, qui a un lien avec un des deux frères qui sont restés en vie, c'est une interdiction rabbinique. Le cancel et le hot, les sages n'ont pas puni de le dire de divorcer. C'est la raison pour laquelle ils peuvent rester ensemble. Maintenant, pour conclure tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? De ne pas perdre le fil. On nous a dit, a priori, c'est quoi le chidouche dans cette braïta que Rouven doit, de cette Mishnah, que Rouven doit donner un get à Rachel et à Léa parce qu'il ne sait pas lequel. On a dit que c'est la seifa, c'est la deuxième clause, la fin de la Mishnah, qui a un chidouche. Et maintenant, on nous explique le chidouche. On dit, Davka michlitz v'hada yeboume. L'enseignement, ici, c'est pour nous dire que Davka, d'une telle manière,
que d'abord, il fait Khalitsa et après seulement, il fait le Yiboum. Dans ces cas-là, ils peuvent accomplir le Yiboum, faire les choses dans l'ordre comme il se doit. C'est Davka si d'abord on a fait le Khalitsa et après seulement un des frères va faire le Yiboum. Un des frères va faire le Khalitsa et après l'autre il va faire le Yiboum. Mais Aval Yiboum Vehada Michlitz. Mais qu'un des frères fasse le Yiboum d'abord et qu'ensuite un autre frère va faire la Khalitsa. Non, des Kapag Abachotz Kukato, parce que celui qui fait le Yiboum, imaginons que Shimon va se marier avec Rachel avant que l'autre frère va faire Khalitsa, eh bien, ça sera problématique. Pourquoi? Parce c'est possible qu'il va rencontrer, qu'il va avoir affaire avec la sœur de la Skouka. Tout simplement, imaginons que Shimon se marie avec Rachel. Mais imaginons que Rachel, ce n'était pas elle qui était Mekoudesh et Rouven, c'était Léa qui était Mekoudesh et Rouven. Eh bien, dans ces cas-là, le fait que Shimon, il a eu un rapport avec Rachel, il s'est marié avec Rachel, eh bien, il s'est marié avec Achotz Kukato, ce qui est interdit. Donc, l'ordre des choses, comment on doit faire? Que d'abord, Lévi va donner une Khalitsa à Léa. Je donne un exemple. Ça peut être Shimon qui va donner à Rachel, Shimon qui va donner à Léa. On va dire, donc Lévi va donner une Khalitsa à Léa. Une fois qu'il a fait le déchaussement avec Léa, suite à cela, eh bien, un des frères peut faire le yiboum. Donc, ce qu'on a dit dans la Braïta, que Echad Choletz, Echad Meyabem, c'est pour me dire que ça doit être fait dans cet ordre-là. D'abord, un frère, il va faire la Khalitsa à une des sœurs. Et après cela seulement, un frère pourra faire le yiboum avec une des sœurs. Mais dans le sens inverse, non. Pourquoi pas dans le sens inverse? Encore une fois, je répète, parce que si on va faire dans le sens inverse, il est possible que le frère qui va faire le yiboum avec une des sœurs, en vérité, cette sœur-là, c'était pas la femme de Rouven, et il est en train de se marier avec la sœur de la Skouka, la sœur de la vraie veuve, de celle qui était donc la femme de Rouven, ce qui est interdit par ordre rabbinique. Sur le texte de Rashi, Seifa Itzrichale, donc c'est la Seifa qui nous intéresse, ça qui est important. Des katan et que l'enseigné Hayulo. Non, c'est pas encore là. Ça c'est pour la. Excusez-moi. Ça c'est le Rashi, il est pour la suite. Continuons dans la Gemara. Tashma, viens apprendre. Non, instant, c'est bon aussi. Juste un instant. Ça c'est bien, le Rashi il est bien pour maintenant. C'est pas Itzrichale. Des katan et on enseignait Hayushneim, que s'il y avait deux frères, si Rouven avait deux frères, Echad Choletz ve Echad Meyabem. Donc, un, il fait la Khalitsa. Donc, il fait ce déchaussement, cet acte qui correspond à l'acte de divorce. Et l'autre, donc, il peut faire le yiboum avec la deuxième sœur. Ou la Shmoinen, pour nous enseigner que Davka Hachi, qu'il faut faire dans cet ordre-là, Michlad Chazminayu lechada beresha, que d'abord, un d'eux va faire la Khalitsa d'abord, Vehada Meyabem Shini la Shnia, après seulement le deuxième va faire le yiboum avec la deuxième sœur. Et pourquoi elle serait permise à lui? Bimanachar, de deux choses une. Im Zohar Rousatachiv. Si, lorsque Shimon il a un rapport avec Rachel, on va prendre Lévi dans l'exemple qu'on a donné. Si lorsque Lévi a un rapport avec Léa, si c'est elle qui a été fiancée par son frère, c'est-à-dire que Rouven, qu'il a donné des Kiddushin, c'était bien Léa. Shapir Meyabem, parfait. Lévi se marie avec Léa, c'est parfait, c'est la femme de Rouven. Veim Lav. Et si c'est pas elle, si en effet Lévi se marie avec Léa, mais c'est pas elle la femme de Rouven, c'était Rachel la femme de Rouven, eh bien quand même, il n'y a pas de souci que Lévi va se marier avec Léa, parce que actuellement, Nochit Be'almaï, Nochit c'est une étrangère. Elle est une étrangère. Pourquoi c'est une étrangère? Parce qu'il n'y a plus, elle n'a aucun rapport maintenant, vu que c'était pas la femme de son frère. C'est une étrangère. Ah, il y a encore un problème a priori qui pourrait y avoir. Vrai, c'est une étrangère, elle, mais c'est la sœur de la Zekouka. C'est la sœur de Rachel qui a une zika avec ce Lévi. Eh bien non, vu que Shimon, il a fait une chalitza à Rachel, donc ve'eina achot yebimto askukalo. Maintenant, ce n'est plus la sœur de Rachel la Yebama qui a une zika, qui a un lien avec Lévi de Teve, Damia la achot ishto, pour qu'on dise que les sages l'ont interdit parce que ça ressemble à quelqu'un qui se marie avec la sœur de sa femme. Ici, c'est pas la sœur de sa femme, parce que elle a plus de zika, elle a plus de rapport avec lui. Vrai, si Shimon n'avait pas donné de Khalitsa à Rachel, dans ces cas-là, Léa serait
comme Achot Ishto, une ressemblance à quelqu'un qui se marie avec la sœur de sa femme. Parce que tant qu'il n'a pas donné, si Shimon n'a pas donné de Khalitsa à Rachel, alors Lévi aussi, il a un rapport avec Rachel. Il a une zika avec Rachel. Et donc, si Lévi a une zika, un rapport avec Rachel, parce que il faut faire Khalitsa ou Yiboum avec Rachel, eh bien, tant qu'il n'a pas fait Khalitsa ou Yiboum avec Rachel, il n'a pas le droit de se marier avec Léa. Mais vu qu'ici, donc, Shimon a déjà donné Khalitsa à Rachel, alors maintenant, Rachel n'est plus Zekuka, elle n'a plus de lien ni avec Shimon, ni avec Lévi. Donc, car elle est partie, ce lien de sa sœur, la sœur de Léa, donc de Rachel, elle est partie, le lien qu'il y avait donc à la famille, donc Rachel était mariée avec Rouven, maintenant elle devait se marier avec Shimon ou Lévi, Shimon a donné une Khalitsa, donc Khalitsa t'arrive par le fait que le frère de Lévi, donc Shimon, il a donné une Khalitsa à Rachel, il n'y a plus de lien. Velo gaz ou alachot chalutza mishechalza. Elle a la choletz levado. Vrai que les sages ils ont interdit que quelqu'un va se marier avec la sœur de la chalutza. Mais c'est pour qui? C'est uniquement pour la personne elle-même qui a fait chalitza. C'est-à-dire, l'interdiction est pour Shimon qui a fait une chalitza à Rachel, que Shimon ne peut pas se marier avec Léa, la sœur de Rachel, qui est achot chalutzato, qui est la sœur de la personne avec qui il a fait la chalitza. Donc les sages, ils ont interdit uniquement sur qui? Sur le choletz levado, sur celui qui a fait la chalitza. Donc Shimon, des kapaga, kuka, car par rapport à lui, elle est toujours interdite, quand dans l'esprit de achot grushato, de la même manière que la Torah, elle interdit de se marier avec la sœur de la femme que la personne a divorcée, comme on a dit tout à l'heure, que si Rouven a divorcé Rachel, il n'a pas le droit de se marier avec Léa. Ah, dans cet même esprit-là, Shimon, qui a donné une chalitza à Rachel, n'a pas le droit de se marier avec Léa. Justement, ce que nous apprend ici, que tant qu'il n'y a pas un des frères, dans l'exemple qu'on a donné, c'est Shimon qui a donné la chalitza. Tant qu'un des frères n'a pas donné la chalitza à la Yebama, il n'a pas fait le déchaussement, Asura Chotal Kulan, la sœur, donc dans l'exemple qu'on a donné, Léa est toujours interdite tant que Rachel n'a pas reçu la chalitza. Comment elle est interdite? Midera Banan, donc par les sœurs. Même dans un cas, pas spécialement dans le cas qu'on est en train de parler, mais en général, que si Rouven il est mort, et donc il faut marier Rachel. Eh bien, Shimon et Lévi, ou bien se marier avec Rachel, ou bien donner la chalitza à Rachel. Tant qu'il n'y a pas un des deux qui a donné la chalitza ou fait le yiboum avec Rachel, eh bien, il n'y a aucun des deux qui peut se marier avec Léa, parce que c'est achot skukato. Bishum de dame, il y a l'achot ishto. Les sages, ils ont interdit ça parce que ça ressemble à la sœur de sa femme. En effet, vu que Shimon doit se marier avec Rachel, Lévi doit se marier avec Rachel. Donc les deux, ils ont une zika avec Rachel. Les sages les considèrent comme s'ils étaient mariés avec Rachel. Et de la même manière que quelqu'un qui est marié avec Rachel, il ne peut pas se marier avec la sœur Léa. De la même manière aussi, ici, Shimon et Lévi qui ont une zika avec Rachel ne peuvent pas se marier avec Léa. Uniquement une fois que Shimon aura donné la chalitza à Rachel, qu'à ce moment-là, la zika elle a été coupée, et bien à ce moment-là, Shimon n'aura pas le droit de se marier avec la sœur Léa parce que c'est achot, maintenant achot chalutzato. Mais en ce qui concerne Lévi pourra se marier avec Léa. Donc ça, c'est la sefa qui nous intéressait. Alors, je pensais au début finir la Gemara ici, parce que quand on va entamer la Gemara la suite, ça va faire encore un peu sur la page d'après, et en plus, donc ça va faire un cours qui est plus long, l'autre cours il sera plus court, mais quand même, vu qu'on a donné plusieurs introductions ici pour le Yiboum, Khalitsa, etc., pour pas qu'on ait besoin de le répéter dans le prochain cours, nous allons continuer encore une question sur Rava. La Gemara, elle dit, Tashma, viens, écoute. La Mishnah écrit comme ça. Shnaim shekitchu shte achayot. Donc un cas qu'il y a deux personnes qui ont été Kadesh, deux sœurs. Donc ces deux personnes-là qui ne sont pas un lien de parenté. Okay? Jusqu'à présent, nous avons parlé de Rouven et Shimon en tant que frères. Dorénavant, on va parler de Rouven et Shimon pas en tant que frères. Rouven, c'est un homme qui est né de quelqu'un. Shimon, c'est un homme qui est né de quelqu'un d'autre. Donc, ces deux hommes-là, Rouven et Shimon, donc, chez Kitchushte Achayot, ils ont donné des kiddushin à deux sœurs. Donc, il y a deux sœurs, Rachel et Léa. Mais le problème, il est que Zeyn Yodea Ezo Kiddush,
que Reuven, il ne sait pas s'il a été Mekadesh Rachel ou Léa. Vezeno, il a eu Kidesh. Et Shimon ne sait pas qu'est-ce qui était Mekadesh Rachel ou Léa. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Ze noten shnegitin, veze noten shnegitin. L'un, il donne deux actes de divorce, et l'un, il donne 2 actes de divorce. Ok. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici ces Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à Bia. Vu que Reuven, il ne sait pas s'il a donné Kiddushin à Rachel ou Léa, et Shimon, il ne sait pas s'il a donné Kiddushin à Rachel ou Léa. Et pourtant, ils doivent donner un get. S'ils doivent donner un get, c'est-à-dire que les Kiddushin sont considérés des Kiddushin. La Gemara répond, elle dit non. Achanam, ici aussi, on parle d'un cas chez Hukul, Basof, Nitaru. Qu'ils ont été connus au début. Ils savaient, Reuven, il savait qu'il a été Mekadesh telle sœur, et Shimon, il savait qu'il a été Mekadesh telle sœur. Et après seulement, il y a eu un mélange. Et la Gemara dit en effet, Daikanami, on peut préciser ça aussi, des katane, qu'on a enseigné dans la Mishnah, Ve'eno Yodea. Le Rashi dit ici, Daikanami, des katane, Ve'en Yodea. La version Ve'en Yodea, Ve'lo katane, Ve'en Yadua. Ok. Donc, des katane, Ve'en Yodea, Ve'lo katane, Ve'en Yadua. On ne sait pas Ve'en Yadua, c'est-à-dire qu'on n'a jamais su. Il ne se rappelle pas maintenant. Mais actuellement, il ne sait pas, mais avant, il savait. La Gemara dit en effet, Shmamina, en effet, c'est une preuve. Donc, on peut très bien expliquer cette Mishnah-là aussi comme ça, qu'à la base, c'était des Kiddushin qui pouvaient, oui, aboutir à Bia, et après, c'est des Kiddushin qui ne pouvaient plus aboutir à Bia. Ça, c'est l'opinion, donc, et qui va bien avec l'opinion de Rava, que des Kiddushin Shelonim sur le Bia, des Kiddushin qui ne veulent pas aboutir à une Bia, ne sont pas des Kiddushin. La camarade de bon, Iyach, c'est ainsi, Maïle Memra. Qu'est-ce que nous apprend la Mishnah? C'est une loi évidente. Il n'y a pas besoin de l'enseigner. La Gemara répond, Seifa Itzrachel, ce qui nous intéresse ici, c'est la Seifa. Alors la Seifa ressemble un peu au cas d'avant, mais de manière différente. Met velazeach. Le cas est différent ici. On parle donc il y a 2 personnes qui ont été Mekadesh, 2 sœurs. Dans la Seifa, on va avoir 2 cas. Met velazeach. Donc le premier cas, c'est que il est mort. Quand on dit il est mort, c'est Reuven il est mort, et Shimon aussi il est mort. Donc si vous voulez, on peut dire Metou même. Mais donc c'est celui qui a donné Kiddushin. Reuven il est mort et Shimon il est mort. Velazeach. Les 2 ils ont un frère. Le frère de Reuven on va l'appeler Lévi. Et le frère de Shimon on va l'appeler Yehuda. Donc Reuven il est mort et il a un frère Lévi. Shimon il est mort, il a un frère Yehuda. Il vient Zechol Etzlishten. Lévi va faire la chalitza avec les 2 sœurs, Rachel et Léa, et Yehuda va aussi donner une chalitza, ce déchaussement, aux 2 femmes, à Rachel et Léa. Maintenant, la Braïta continue sur une forme un peu différente. La Mishnah continue sur une forme un peu différente. Imaginons que Reuven qui est mort, il a un seul frère, Lévi. Et Shimon qui est mort, il a 2 frères. Il a Yehuda et on va appeler son deuxième frère Issachar. Donc maintenant que Shimon il est mort, il a 2 frères qui sont encore en vie, Yehuda et Issachar. Eh bien, dans ces cas-là, il peut y avoir une autre solution. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc le 1, c'est le frère qui est seul. Celui-là, c'est le frère de Reuven. Il n'y a que Lévi. Lui, il doit donner une chalitza. Il n'y a pas le choix. Il doit donner une chalitza. Il ne peut pas faire il n'y a aucun qui peut faire iboum des frères de Reuven. Il n'y a qu'un seul frère. Donc c'est Lévi. Lévi doit donner une chalitza aux 2, à Rachel et à Léa. Quel est le raisonnement de ça? Tout simplement, Rashi nous dit, on est d'Afnun Bet Amoud Aleph, en haut de la page à droite, Rashi nous dit, à Echad, il va être Cholet Sishtem, il va donner une chalitza aux 2. Pourquoi? Parce que Shareino Yachol Lichnos, parce qu'il ne peut pas se marier avec aucun d'eux, ni avec Rachel, ni avec Léa. Pourquoi? Dilma Paga Be'achot Skuka, parce que peut-être la femme avec qui il va se marier, c'est la sœur de la femme qui a un lien avec lui. Ça veut dire, peut-être que Reuven était marié avec Rachel. Donc s'il va se marier avec Léa, et il se marie avec la sœur de la Skuka avec laquelle il doit se marier. Donc, même s'il va donner, même après avoir donné une chalitza à une des sœurs, imaginons qu'il a donné la chalitza à Reuven, il est mort, il s'est marié avec Rachel ou Léa, on ne sait pas laquelle. Reuven, il est mort. Et maintenant, Lévi va donner une chalitza, disons, à une des sœurs. Par exemple, il donne la chalitza à Rachel. Et après, il va se marier avec Léa. Mais peut-être Léa, c'est Achod Skukato, qu'en effet, Rachel, c'était la vraie veuve, et que maintenant, Léa, c'est la sœur de la Skuka. Les sages, ils interdisent de se marier avec Achod Skukato. Donc, il n'y a pas le choix pour Lévi. Lévi doit donner une chalitza aux 2 sœurs.
La Braïta continue, le Mishnah continue. Ve'ashnaim. Et en ce qui concerne donc les deux frères, c'est-à-dire les deux frères de la deuxième personne, donc les deux frères de Shimon, c'est-à-dire Yehuda et Issachar. Eh bien, Yehuda, je donne l'exemple de Yehuda, Yehuda il donne la Khalitza, ça peut être le contraire aussi évidemment. Echad Choletz, un des deux frères, donc Yehuda ou Issachar, on va prendre Yehuda, lui il va faire la Khalitza. Ve'echad Meyabem, et un il va faire le Yiboum, que Issachar donc va faire le Yiboum. Et comme on va voir, donc c'est comme ça, en vrai, ça va dans le même esprit qu'on a dit avant, que du moment où un il a fait la Khalitza, eh bien le deuxième peut faire le Yiboum, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus maintenant de Achod Skukato, la Zika, elle est partie, donc il n'y a pas la sœur ici qui a un Zika, vu qu'il a fait, un des frères de Shimon a fait la Khalitza. Donc la Zika, le lien de Rachel avec les deux frères de Yehuda et Issachar n'est plus là, vu que Yehuda il a fait la Khalitza. Donc Issachar peut se marier maintenant avec la deuxième Léa. Il n'y a pas de problème je devrais dire, il n'y a pas de problème de Achot Grushato, parce qu'on dit que Achot Grushato, Achot Chalutzato, pardon, on a vu dans le Rashi avant que le problème de Achot Chalutzato, de quelqu'un qui a donné une Khalitza à une femme, il ne peut pas se marier avec la sœur de cette femme. Imaginons que Yehuda il a donné le Khalitza à Rachel, eh bien Yehuda ne peut pas se marier avec Léa, mais le frère de Yehuda, Issachar, peut oui se marier avec Léa, comme on l'a expliqué avant. La Mishnah continue. Kadmu vekansu, que si ils se sont empressés et les deux, Yehuda et Issachar, ils sont mariés avec Rachel et Léa. En motzi notami yadam. On ne va pas le faire sortir littéralement, on a dit littéralement c'est sortir de la main, donc on ne va pas le faire divorcer. Et la Gemara elle conclut, donc quel est le chidouche de cette Mishnah? On vient nous dire que Davka Michlatz vehada yebume. L'enseignement qu'on vient de dire ici dans cette Mishnah, c'est donc la deuxième clause, la fin, la Seifa, qui nous dit que uniquement dans cette heure-là, que d'abord, le frère unique, qui doit accomplir une Khalitza avec chacune des deux sœurs. C'est-à-dire que le frère de Rouven, donc Lévi, doit faire la Khalitza avec Rachel et Léa. Et après, ensuite, Vehadam, Yiboum, et ensuite, un des deux frères peut accomplir le Yiboum. Aval, Yaboum et Vehadam Michlaf. Mais qu'un va faire le Yiboum et seulement après, l'autre Michlat, il va faire la Khalitza. Ça, non. Pourquoi? Des Kapaga, Bibama, la Chouk, parce que il va, dans cette heure-là, il accomplit le Yiboum qui risque d'être transgressé, parce que comme une Yibama, donc il a Chouk, qui est au marché, on l'a dit, dans la rue, à l'extérieur, qui est un étranger, qui n'est pas à son Yabam. Expliquons qu'est-ce que cela veut dire. Si il n'a pas fait, s'il n'y a pas eu la Khalitza du premier, c'est-à-dire que si le frère de Rouven, donc Lévi, n'a pas fait la Khalitza, eh bien à ce moment-là, dans le deuxième groupe, c'est pas possible qu'ils vont faire le Yiboum. Impossible que Yehuda ou Issachar va faire le Yiboum, parce que si ils vont se marier, comment Yehuda ou Issachar peuvent se marier avec Rachel ou Léa? Peut-être Rachel, c'est non pas la femme de Shimon, le frère de Yehuda et Issachar, et c'est Léa, peut-être c'est Léa, la femme de Rouven, de Shimon, et non pas. Donc c'est peut-être Léa. Donc en tous les cas, si c'est Léa, donc ils ne peuvent pas se marier ils peuvent pas se marier peut-être c'est Léa, donc ils peuvent pas se marier avec Rachel, parce que Rachel, donc c'est Yibama la Chouk, parce que c'est la femme de l'autre. Donc vu qu'ils savent pas c'est la Yibama de qui, eh bien, le premier doit donner une Khalitza, et seulement à ce moment-là, après, dans les deux frères, ils pourront faire donc un mariage avec Rachel et Léa. Rashi Davka Katane, donc c'est de la conclusion qui nous intéresse ici. Donc Rashi nous explique ce Davka, c'est quoi le chidouche de la Braïta. À Echad, donc quand on dit le 1, donc c'est le frère unique, donc le frère de Rouven, donc Lévi, Choletz Lishtem Trila, d'abord il doit donner la Khalitza aux deux d'abord. Aux deux femmes, à Rachel et Léa. Vehada Yeboum et Echad Mashtaim, Acha Khalitza Tachiv. Et après, un des deux frères, dans l'exemple que nous avons donné, donc Issachar, pourra se marier avec une des sœurs. Après que Yehuda a donné une Khalitza à une des sœurs. Donc, dans l'exemple qu'on a donné, Yehuda, il va donner une Khalitza à Rachel, et après, Issachar pourra se marier avec Léa. Mais attention, ce qu'on va souligner ici, c'est comment on peut arriver à ça, que Issachar va se marier avec Léa. C'est uniquement si avant cela,
le premier frère, le premier frère du défunt qui est unique, donc le frère unique, donc le frère de Rouven qui s'appelle Lévi dans notre exemple, Lévi va donner une khalitsa aux deux sœurs. À ce moment-là, il peut y avoir le yiboum dans le deuxième groupe, c'est-à-dire dans les frères de Shimon, Yehuda, Issachar, qui va faire le yiboum. Même Issachar, il va le faire après que Yehuda a donné un khalitsa à Rachel, après Issachar pourra se marier avec Léa. Aval, yiboum, echad, binashtaim, trila, mais que dire que avant que le premier frère, le frère uni, va donner la khalitsa aux deux femmes, et de dire que Yehuda ou Issachar vont faire un yiboum avec c'est Rachel et Léa, ça c'est pas possible. Même après la khalitsa de son frère, ça, imaginons que Yehuda il va donner une khalitsa à Rachel, mais que Lévi n'a pas encore donné de khalitsa à Rachel et Léa. Vu que Yehuda il a donné une khalitsa à Rachel, il n'y a plus ici le souci que peut-être Léa va être la sœur qui a un lien avec que Rachel, c'est celle qui a un lien avec Issachar, et que donc Léa, que Issachar veut épouser, soit Achot Zkuka. Il n'y a plus, c'est pas la sœur d'une Zkuka, vu que Yehuda a déjà donné une Khalitsa à Rachel. Donc Léa n'est pas la sœur de celle qui a une Zika, si on va dire que c'est Rachel. L'Olishter, quand même, ce serait interdit que Issachar va épouser ou faire le Yiboum avec Léa. Pourquoi? Vu que le frère, donc Lévi, le frère de Rouven, le frère unique, donc n'a pas donné de Khalitsa à Rachel et Léa, il y a toujours un autre problème. Vrai, il n'y a pas le problème de Achot Zkuka, mais Ika le Meicha, Shia de Kwakran, Bazo Shemitia Bemet, dans celle qui fait maintenant le Yiboum, donc Léa, Shemazo Yibim Toshal Yichidi. Peut-être Léa, c'est la Yebama de Lévi. Parce que Rouven, peut-être quand il a donné Kiddushin, c'était Léa qui l'a donné le Kiddushin. Donc Léa, à qui elle doit se marier maintenant, une fois que Rouven il est mort, elle doit se marier avec Lévi. Lévi n'a pas encore donné de Khalitsa. Si Lévi n'a pas encore donné de Khalitsa, Issachar ne peut pas se marier avec Léa. Parce que si Issachar va se marier avec Léa avant que Lévi a donné la Khalitsa à Léa, Nimsa Konsa, Noseye Bamalachou, qui se trouve que la personne qui va se marier avec elle, donc l'exemple de Issachar qui se marie avec Rachel, il marie une Yebama, une femme qui doit se marier avec le frère de Rouven, donc avec Lévi. Lachou qu'elle est à l'extérieur, Issachar c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est pas lui le frère. C'est pas lui le frère de Rouven, c'est pas avec elle que Rachel doit se marier. Que l'homme a le Misheno Yebama, c'est-à-dire qu'elle se marie, Léa, avec quelqu'un qui n'est pas le Yabam. Venose otablo Khalitsa. Et Issachar la marie avant que Lévi lui a donné une Khalitsa. Il faut que Lévi d'abord donne une Khalitsa à Rachel et Léa, donc, parce que là on est sûr donc, qu'il n'y a plus de Zika maintenant, elle est plus de Kuka le Yabam, ça, elle n'a plus de Yabam, elle est divorcée entre guillemets donc de toute l'affaire de Rouven. Et Lévi maintenant sont partis, Rouven il est mort, et Lévi, le frère de Rouven, il a donné une Khalitsa, donc il est plus là. Donc il n'y a plus de Yebama pour Lévi, ça c'est sûr. Et maintenant, après ces deux sœurs-là, se présente peut-être une des deux, et la Yebama, vu qu'elle était mariée avec Shimon, donc peut-être elle doit se marier avec, maintenant elle doit se marier avec Yehuda ou Issachar, donc Rachel et Léa peut-être doivent se marier, ou bien avec Yehuda, ou bien avec Issachar. Une des deux, c'est sûr qu'il doit le faire. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on a dit qu'un des frères, dans l'exemple qu'on a donné, Yehuda, va donner une Khalitsa à Rachel. Et après, une fois qu'il a donné une Khalitsa à Rachel, et bien à ce moment-là, il pourra se marier, Issachar pourra se marier avec Léa. Donc ça va dans l'esprit de ce qu'on a étudié donc, dans le Daf Nunalef Amud Bet en bas de la page. Donc tout c'est exactement le même raisonnement. Non, Rashi juste conclut qu'on aurait pu peut-être dire que le Chidush de la Braïta, c'est que même quand il y a un des frères qui a fait la Khalitsa, eh bien, c'est interdit au deuxième frère de faire le Yiboum jusqu'à que lui va faire la Khalitsa avant. Alors Rashi nous dit, ça, en ce qui concerne les deux frères, qu'il faut d'abord qu'un il fasse Khalitsa avant que le deuxième va faire Yiboum. Le Itzerich le Mitneyes, on ne peut pas dire que ça c'est le Chidush de la Seifa, ça cette interdiction qu'on a peur, donc il va se marier avec la Zkuka, que Issachar va se marier avec Léa, et que c'est la sœur de celle qui a une Zika, donc qui est Rachel, qui est peut-être liée, et c'est pour ça que
Yehuda, il doit donner un guet. Rachid dit, mais Shaminan, ça on a déjà appris, donc du début de la Mishnah, donc ça ne peut pas être ça le chidouche de la fin de la Mishnah. En tous les cas, d'après tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, il n'y a pas de question sur l'enseignement de Rava. On peut encore pour l'instant maintenir l'enseignement de Rava que Kiddushin, chez le Nim sur le Bia, des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à un rapport, ne sont pas des Kiddushin. Conclure avec une halakha. Si quelqu'un il était Mekadesh de que ça soit qu'au début il savait lesquels il a donné les Kiddushin, ou bien qu'il ne savait pas lesquels il allait donner les Kiddushin, même s'il n'a jamais su, donc il ne pouvait pas avoir de rapport avec eux, c'est des Kiddushin, c'est-à-dire que s'il est mort et il a un frère, il faut donner une Khalitsa donc aux deux, et il ne fait pas de Yiboum. Parce que s'il va faire le Yiboum, peut-être il va se marier avec la sœur de sa skouka, de la femme qui est rattachée à lui. Et s'il va donner Khalitsa et après il va faire Yiboum, peut-être il va se marier avec la sœur de la Khalitsa, donc ce qui est interdit. S'il avait deux frères, celui qui est mort, il avait deux frères, donc un il fait Khalitsa, l'autre il fait le Yiboum à la deuxième. Si les deux frères donc sont empressés, sont mariés donc avec les deux, eh bien on ne les fait pas divorcer. Un sujet de Chassidut, suite à ce que nous avons dit dans le cours précédent, à propos de Abaye et Rava. En ce qui concerne donc Abaye, qui est lié avec le Makif Arach, que dans son monde, il y a cette grande lumière divine qui existe, même si c'est une lumière divine qui ne peut pas aboutir à Bia, qui ne peut pas aboutir à s'intégrer concrètement, parce que c'est un Makif Arach, et que Rava, dans son monde, existe uniquement le Makif Akarov, donc le Makif qui entoure, donc, mais qui est proche. On a dit que c'est lié avec la lettre même sophite, ou bien, ça c'est 40 donc, avec pour Rava, et 60 avec Abaye, le Samer, donc il y a valeur numérique de 50, le Makif Arachok, eh bien, dans ce même esprit-là, pour aller continuer, une preuve, entre guillemets, à cela, c'est que la Gemara, elle dit qu'en ce qui concerne Rava et Abaye, il y a une autre version, donc Rabba et Abaye, en tout cas, on va prendre la version de Rava et Abaye, que les deux, ils sont de la descendance de Beth Eli, que Eli, à Cohen, il a eu donc cette... et on a dit que sa descendance allait mourir jeune, et que les deux, ils sont morts jeunes, mais quand même, la Gemara, elle dit que Rava, donc lui, il a quitté le monde donc à 40 ans, et que Abaye c'était à 60 ans. Donc c'est encore un lien dans le Etzem, le sens, donc l'idée, le comportement d'Abaye et Rav, qu'Abaye est lié donc avec le chiffre 60, donc le Samer qui est Makifa Rachok, donc qui entoure de loin comme le ciel, on a dit, et Rav qui est lié donc avec le Makifa Karov, donc qui est proche, donc qui est carré comme une maison, d'après l'Alacha, donc elle est carrée. En tout cas, on voit dans des choses d'Agmara, des fois qui ont l'air comme ça très simples, mais il y a des grandes profondeurs qui sont cachées derrière ça. Kadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on va voir toutes ces grandes profondeurs avec la nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.